Crise après crise, Rachida Dati attise une vague de grèves en France. Le système de médias publics français fait face à une contestation sans précédent, alors que les syndicats de Radio France et de France Télévisions ont lancé une grève illimitée pour protester contre le projet de loi sur la société mère et l'attitude jugée alarmante de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Selon les dernières annonces, la grève à Radio France débutera officiellement le 26 juin, tandis qu'à France Télévisions, les syndicats ont fixé la date du 30 juin, moment où l'Assemblée nationale devrait commencer à examiner le projet de loi. L'Institut national de l'audiovisuel, INA, devrait également annoncer prochainement sa participation. Escalade des tensions autour du projet de loi et du étranglement budgétaire. La grève est menée par 6 grands syndicats de Radio France, CFDT, CGT, FO, SNJ, Sud, INSA. Ils ne dénoncent pas seulement le projet de fusion, mais aussi une série de politiques de la direction, accusées d'avoir plongé la radio publique dans la précarité et l'instabilité. Nous nous battons non seulement contre le gouvernement, mais aussi contre une gestion qui a conduit à des restructurations destructrices, affirme Lionel Thompson, responsable du syndicat SNJ-CGT. Il énumère de nombreux problèmes. Répression de Move, menace de fermeture de France Musique et dénaturation du réseau des radios locales, où l'identité régionale est en train de disparaître. Les syndicats dénoncent également une attaque frontale contre les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail, tandis que le projet de fusion est perçu comme une manœuvre bureaucratique et politique visant à affaiblir l'indépendance et la mission de service public des radios. Sous couvert de réforme, il s'agit en réalité d'une instabilité organisée, déclare-t-il. France Télévisions, soupçon sur une fusion motivée par des économies budgétaires. À France Télévisions, les syndicats CGT, CFDT, FO, SNJ et SUD condamnent fermement les initiatives opaques du gouvernement. Un mémo confidentiel du ministère des Finances, révélé par l'Humanité, montre en effet que la réduction des effectifs est envisagée pour réaliser des économies. Nous nageons dans un chaos politique marqué par des changements législatifs incessants au service exclusif de l'ambition personnelle d'une ministre et non de l'intérêt de millions de téléspectateurs, précise leur communiqué. Les syndicats exigent une réouverture complète des discussions afin de garantir que la voix des salariés soit entendue dans un processus démocratique pour maintenir le pluralisme, l'indépendance et des ressources durables pour les médias publics. Ils réclament le maintien des effectifs, le respect des accords collectifs, l'amélioration des conditions de travail, la fin de l'externalisation et des sous-traitances et demandent que France Télévisions assume pleinement ses obligations légales pour protéger la santé et la sécurité des employés. Une crise aggravée par l'attitude de Rachida Dati envers les journalistes. La crise s'est intensifiée après que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a été accusée d'avoir directement menacé le journaliste Patrick Cohen lors de l'émission C'est à vous le 18 juin. Le syndicat CGT de France Télévisions s'est indigné. Sa méthode est claire, intimider, discréditer et utiliser son pouvoir pour attaquer la presse. Cela reflète un style trumpiste dangereux où la vérité et les preuves n'ont plus de valeur. Le syndicat rappelle qu'auparavant, Rachida Dati avait déjà crié au visage de la journaliste Élise Lucet « Pauvre fille, ta carrière est pitoyable » et avait qualifié les reporters de compléments d'enquête de voyous, les accusant faussement de monnayer des interviews. Pour la presse, ces comportements violent gravement le code de conduite d'un ministre et constituent une menace directe pour la liberté de la presse. Un pilier fondamental de la démocratie française. Plus inquiétant encore, les syndicats estiment que le style de Mme Dati ne relève pas d'actes isolés ou impulsifs, mais bien d'une stratégie de communication délibérée. Transformer toute question embarrassante en arme pour contre-attaquer, détourner l'attention de l'opinion publique et installer un climat de confrontation permanente, au lieu d'apporter des explications claires sur les sujets d'intérêt général. Certains observateurs politiques vont jusqu'à la comparer à des figures populistes radicales, prêtes à faire des médias leur ennemi numéro 1, dès lors qu'un scandale personnel éclate.
Dans un contexte où le projet de loi sur la société mère suscite déjà de vives critiques pour son risque d'asphyxier le budget, l'esprit de service public et l'indépendance éditoriale, le comportement polémique de la ministre de la Culture, pourtant garante de ces valeurs, ne fait qu'accentuer la défiance envers le gouvernement. Le syndicat CGT n'a pas hésité à avertir. Nous ne pouvons pas confier le sort de Radio France, France Télévisions et de milliers de salariés à une personne pour qui la menace et la diffamation sont les seuls moyens de dialogue. En conséquence, ils appellent le président Emmanuel Macron et le président du mouvement démocrate, François Bayrou, à agir fermement, non seulement pour défendre la crédibilité des médias publics, mais aussi pour réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de la liberté de la presse. Un principe dont la France se veut le bastion au cœur de l'Europe démocratique. Une crise qui exige des réponses transparentes. L'extension de la grève, la pression sociale et les polémiques autour du projet de fusion sonnent une nouvelle alerte contre une réforme imposée sans consensus, qui menace directement l'indépendance et l'équité de l'information, des valeurs fondamentales que les médias publics français préservent depuis des décennies. À l'approche des débats parlementaires, une question cruciale se pose. Le gouvernement cédera-t-il face à la pression de milliers de professionnels de l'audiovisuel ou poursuivra-t-il sa réforme au milieu d'une tempête de mécontentement? La réponse déterminera l'avenir des médias publics en France pour les années à venir.